Allez, alors, qui commence à partager? Qui est-ce qui veut commencer? Ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous guider. Hein. Je vais vous guider. Vous n'avez pas à prendre la parole tout du long. Hein. On commence par le début ou il y a par Ouais, la ouais. dernière? Non, Par le tout non. début. Voilà. Alors, du coup, l'idée, ce serait que tu partages. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi les choses que tu aimes? Qu'est-ce que tu as noté? Moi, j'ai marqué les yogas, les voyages, Ouais, la marche, le ouais, yoga et la méditation. ouais. Après, la déco chez moi. Mhm, Après, pouvoir jardiner, si j'avais un jardin. mhm. Ensuite, ce que j'aimerais faire et que peut-être qu'un jour je pourrais faire, apprendre la plongée sous-marine. D'accord. Et ce que j'adorais faire, c'était jouer au tennis. Et puis, à cause d'un problème d'épaule, j'ai dû arrêter, quoi. Ok. Et ce que j'aimerais aussi, c'est apprendre à faire du ski. Voilà. Ok, bien, bien, bien. Alors, ça, c'est les choses que tu aimerais faire ou que tu aimes faire. Tu as mis les deux. D'accord? Ouais, Maintenant, est-ce ouais. que tu peux partager à l'audience ce dont tu es doué? La Alors, deuxième partie. lire, prendre soin de moi, entretenir mon intérieur, faire des mots fléchés. Enfin, Ouais, Ok, ok. d'accord, ouais, Alors, je pense que tu as d'autres qualités dans ce que tu es doué. Donc, tu as travaillé dans les hôpitaux, tu as été aide-soignante, donc tu as ouais. forcément des compétences pour Je faire des. suis, oui, quand par exemple quelqu'un se blesse, comme une amie ou quoi que ce soit, puis qu'on m'appelle pour venir pour l'aider, Mhm. comme j'ai déjà eu le tour, tout de suite, j'aimais bien m'occuper d'elle et puis ça se D'accord, passait bien et puis j'arrivais à la soigner, quoi, avant qu'elle aille voir le médecin. d'accord. Donc, C'était pour une grosse coupure, donc j'ai su lui donner les premiers soins avant qu'elle aille pour se faire recoudre aux urgences, quoi. ok, voilà, c'est un super exemple. Donc voilà, toutes tes années en tant qu'aide-soignante t'ont permis d'avoir cette compétence de savoir prendre soin des autres, d'être bienveillante, de savoir Et exactement tous quoi faire, les comment le jours, faire. j'allais faire ce pansement pour éviter qu'elle fasse venir une infirmière. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour toi, c'est inné, c'est devenu Ouais. évident. Tu n'as même pas besoin de réfléchir pour le faire, en fait. C'est juste automatique. Ça, Et en plus, après, j'étais fière de moi, quoi, parce que finalement, ça s'était très bien passé, sa coupure s'était très bien fermée, et le médecin a dit, c'est elle qui vous a fait ça, chapeau. Alors, j'étais toute fière. ah ouais. Ça fait toujours du bien qu'on ait un petit peu de reconnaissance. Oui, Ah ah ouais. oui, et depuis, quand il lui arrive un problème, elle m'appelle. Ah ouais. Une cliente potentielle, Ouais, c'est une amie en même temps, je vais hein. dire. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Alors voilà, on a vu ce que tu aimes faire, ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es doué. Donc voilà, c'est vraiment communication avec les gens, prendre soin des gens, mettre les gens à l'aise, ouais, faire des soins d'urgence, voilà. Oui, Et parce qu'en même temps, il y avait le mari qui était là, qui était complètement paniqué à la vue du sang. Alors, il fallait en même temps le gérer en lui disant, bon, c'est pas grave et tout ça, alors qu'il était limite du malaise, quoi, hein. Enfin, c'était assez. ah ouais, garder voilà, Ah oui, il fallait qu'il garde la tête froide, mais c'est pas facile. fallait garder son sang-froid. Donc ça aussi, c'est notre Ouais. compétence, c'est notre qualité, quelque chose qui est naturel. Tu sais, dans un scénario où la plupart seraient en stress ou seraient un peu paniqués, donc toi, tu arrives à rester calme. Ouais. Alors, super, merci, merci, merci. Et du coup, qu'est-ce que tu as noté pour qu'est-ce que le monde a besoin, à ton avis? Attends, alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, j'ai marqué que le monde a besoin de plus d'humanité, parce que je trouve que les personnes sont trop individualistes. Et c'est dommage parce que c'est chacun pour soi et ils ne voient pas ce que les autres attendent. Après, j'ai marqué zéro déchet avec la nature, parce que c'est pareil, il y a trop de laisser aller, Ouais. et être en harmonie aussi avec la nature. Mhm. Ok, ok. Donc là, on voit que c'est beaucoup lié à la nature et plus d'humanisme. Donc Ouais, peut-être plus d'entraide, de soutien envers les uns les autres, c'est ça? ouais, D'accord. Alors, maintenant, on a les trois, tu nous as partagé les trois piliers. Alors, du coup,
qu'est-ce que tu as mis dans le dernier exercice? Ou si tu avais la possibilité d'en faire une activité professionnelle, si je puis dire, qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai marqué de pouvoir aider les autres, comme j'ai déjà fait, en D'accord, faisant du bénévolat à l'hôpital. Et d'accord. puis après, aider pour améliorer le recyclage. Mhm. Ok, Et ensuite, aider les personnes qui aiment faire de l'activité physique en nature, de pouvoir les entraîner, être un petit peu un exemple, quoi, de les motiver à aller dans la nature au lieu que d'être dans une salle de sport où on est enfermé. hmm. Ok, intéressant. Donc il y a plusieurs axes. Alors, Leur euh, proposer des endroits où on peut aller se promener, des buts quoi, ouais, ouais, où ouais. on peut aller. Quoi. Ok, alors tu vois, en disant ça, moi, ce qui me vient à l'esprit, une activité professionnelle potentielle ou possible, ce serait par exemple, comme tu as, un peu de leadership et puis tu as, aussi un côté motivationnel, tu arrives un peu t'arrives à motiver les gens, tu arrives à les faire venir avec toi, à les faire sortir de leur zone de confort, tu vois, ça c'est un talent que tu as. Donc une C'est activité, pas, ça pourrait être c'est pas de... toujours facile, hein, Ouais, ben non, bien sûr que c'est pas, c'est pas parce que facile. les gens sont de bonne volonté, puis au moment venu, oh ben non, je peux pas parce que j'ai ceci, j'ai cela. Mhm. C'est un petit peu décourageant. Quoi. Ouais, mais s'il y avait une activité à faire par rapport à ça, pourquoi pas organiser voilà, des activités extérieures comme de la marche ou ça peut être de la méditation. Et ce serait un truc du genre d'organiser des ateliers en nature. Voilà. Et puis, peut-être que les gens te paieraient une donation pour les ateliers que tu leur fournis. Voilà. C'est un exemple. Hein. On pourrait encore pousser, on pourrait développer bien plus. Mais voilà, ce Ouais. serait une activité qui pourrait être rémunérée parce que tu es super bonne là-dedans, tu es doué, tu sais comment communiquer avec les gens. Voilà, tu as, tout qui est combiné. Ce que tu aimes, dans quoi tu es bonne et ce que le monde a besoin. Donc d'être plus en harmonie avec la nature, etc. Ok. Voilà. Merci, maman. De rien. Alors, allez, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, je pense pas que je vais pouvoir faire tout le monde. Ça prendrait du temps. Je vais peut-être prendre encore deux personnes. Ok. Ah, je me porte volontaire. Ok, Audrey. Allez, chapeau. Alors, 5 choses que j'aime faire. Bon, c'est compliqué parce que j'aime faire beaucoup de choses, donc j'ai dû vraiment sélectionner. Tout ce qui est en rapport avec la musique, écouter la musique tous les jours et jouer d'un instrument aussi, jouer de la guitare. Ouais. J'aime les activités artistiques telles que la peinture et la sculpture. Mhm. Mais c'est quelque chose que je ne fais plus bon, actuellement. J'aime m'occuper des animaux et je suis passionnée des chevaux et des chiens. Enfin, j'adore. J'ai un petit chien. Et c'est vraiment 2 animaux qui m'appellent beaucoup. J'adore les voyages et j'adore me balader en nature, être en contact avec la nature et aussi apprendre. J'ai toujours une soif de connaissances. Ok, bien. D'accord. Alors, merci pour le partage. Alors, tu vois, tu es quelqu'un effectivement là qui aime beaucoup de choses. Là, on se rend compte dans ton cas qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus maintenant. Et peut-être qu'à l'époque, ça t'apportait de bonnes ondes, ça t'apportait de bonnes énergies. Alors maintenant, dans tout ce que tu aimes, si on devait creuser cette partie-là, ce serait quelque chose du genre, je te poserais une question du genre, parmi tout ce que tu aimes, quelle est l'activité qui te nourrit le plus, qui te donne vraiment cette quantité suffisante d'énergie, qui te donne vraiment cet épanouissement, voilà, si tu arrives à quantifier ça. Okay. Donc, par exemple, ce serait quoi? Si tu avais un exemple à dire dans tout ça, qu'est-ce qui te... Ouais. Le voyage, déjà, c'est quelque chose Ok, le voyage. de fondamental. Bon. Ok. Et ça couvre pas mal ça couvre des choses parce qu'on découvre de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Voilà, ça englobe beaucoup de choses, le voyage. Ça vient toucher à toutes tes passions, à tout ce que tu aimes, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. Ok.
Alors voilà, on a un vecteur commun en fait pour toi. On voit que pour toi, Audrey, hein, je partage en même temps à tout le monde, mais pour Audrey, voilà, son vecteur, c'est le voyage et c'est vraiment le chemin qui lui permet d'être satisfaite sur toutes ses autres passions et tous ses autres désirs aussi. Ok. Alors du coup, ce serait en coaching, ce serait quelque chose à creuser de plus en plus. Comment satisfaire? Alors ça devient donc un besoin, forcément. Donc du coup, l'idée, ce serait, ok, comment satisfaire ce besoin du coup pour Audrey? Dans quel état d'esprit se mettre pour atteindre cet objectif? Parce que ce besoin devient un objectif aussi. Et donc, c'est comment atteindre cet objectif sans se brûler les ailes, comment le préparer, comment ceci, comment le planifier, quelles sont les stratégies. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues avant dans certains ateliers. Hein. Donc là, vous voyez l'importance d'être accompagné des fois dans euh, ce genre de choses comme l'ikigai. Ça vous donne des infos. Après, il y a encore du chemin avant de parvenir jusque-là. Ok. Alors, du coup, ce que tu aimes et dans ce dont tu es doué, Audrey, qu'est-ce que tu aimes? Alors, le dessin, Mhm. euh, prendre soin des autres et de moi-même. Ouais, Enfin, c'est des retours hein, que j'ai eu. ouais. Euh, le sport. Mais pareil, ça aussi, je l'ai mis un peu de côté. Ouais. Euh, et écrire, alors ça a deux penchants, écrire des histoires, des romans, mais aussi écrire dans la rédaction par exemple, de mails, de lettres D'accord. par exemple, pour des choses Ok. administratives ou défendre les intérêts Mhm. de quelqu'un, des choses comme D'accord. ça. J'ai une bonne rédaction, en fait. Mhm. Ok. Très bien. Alors, donc ça, c'est bon que tu es doué, ok. Et qu'est-ce que tu as mis dans ce que le monde a besoin? Alors moi, je vise surtout l'environnement, la planète, avec les déchets. Ma chaîne a réagi, ouais, clairement. Donc le zéro déchet aussi. La cause animale, ça je crois que c'est la première cause, la préservation des animaux, des espèces, le respect de l'habitat des animaux et des animaux. Euh, Également, comme disait ta maman, l'unité, la solidarité, des valeurs qui se perdent un peu de nos jours. Et donc vivre en harmonie dans son environnement, donc par des éco-constructions, la permaculture, préserver les ressources de la planète. Mhm. Voilà. Ok, très bien. Très, très bien. Du coup, alors, qu'est-ce que tu as mis dans le dernier exercice? Si tu avais quelque chose à créer en fait autour de tout ça, euh, qu'est-ce que ce serait? Alors, tu étais déjà en train de travailler dessus, je pense. Euh, Oui, alors ce que j'ai mis, c'est un peu généraliste, c'est à creuser, mais en gros, c'est aider les autres à vivre en harmonie avec la nature et avec eux-mêmes. D'accord. Alors, ok, on a une grosse image, on a à grande échelle, ok. On va essayer de ramifier un petit peu tout ça du coup. Est-ce que tu as un exemple un peu plus spécifique? Moi, je pensais justement à des idées d'ateliers. D'accord. Donc, c'est plutôt à une petite échelle, mais pour sensibiliser les personnes, en fait. Ah, Sensibiliser les personnes autour d'elles par des activités donc qui vont impliquer la nature, l'environnement, les choses comme ça, la culture, mais aussi des activités de méditation, de choses pour que les personnes se recentrent en elles-mêmes. Parce que les gens se perdent aujourd'hui. ok, très bien. Alors là, du coup, on arrive à voir que tu arrives à mélanger donc, ce dont tu es doué, donc tes compétences, tes qualités, ce que tu aimes faire, donc bien-être, nature, partage, cohésion, solidarité, etc. Et ce que le monde a besoin. Alors là, on a une belle soupe. Et donc, moi, je te donne juste voilà, ce qui me passe par l'esprit. Et tu l'as dit toi-même, en fait, c'est la possibilité, ce serait donc de créer des ateliers où tu invites des personnes à voilà, participer à cet atelier où toi, tu
échangeraient sur comment vivre en harmonie. Ça peut être une thématique, comment vivre en harmonie avec la nature, comment bien se nourrir, comment prendre soin de soi, les animaux, etc., etc. Donc, ce serait un truc à creuser encore plus. Et je pense que les compétences que tu peux utiliser par rapport à ta partie de rédactrice, c'est tiens, de rédiger un texte ou peut-être une petite brochure voilà, où tu expliques qu'est-ce que les gens vont découvrir à travers cet atelier. D'accord? Et pareil, après, il y a une histoire de tarification. OK, les gens vont payer un certain prix. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir pour ce prix? Est-ce qu'il y aura un repas bio? Alors, il y a un truc du genre du jardin à l'assiette, hein, par exemple. Comme ça, les gens, ils ont aussi une méditation peut-être qui est offerte, une séance de relaxation. Et donc, voilà, et donc tu t'amuseras à faire une grille tarifaire, à trouver donc le site, hein, le lieu qui te permettrait donc de faire cet atelier. Alors, j'imagine que ce serait en pleine nature, mais il faut aussi que les gens soient couverts. Il faut qu'il y ait peut-être un tableau blanc, il faut peut-être aies un marqueur, il faut peut-être que tu aies tes outils, peut-être une cuisine, parce que c'est peut-être un atelier de cuisine avec du jardin à la table. Voilà, là, on commence à développer la créativité. Et puis, il peut y avoir à un moment donné, la dernière activité, ça peut être faire du dessin. Vu que tu es super doué en dessin, les gens, ils ont besoin de créativité, ils ont besoin de dessiner, en fait. D'accord? Ils ont besoin de sortir leur tête. Donc ça peut être quelque chose en plus. Et donc maintenant, pour aller encore plus loin, on pourrait transformer ça en un week-end. Donc ce serait trouver un endroit où il y a plusieurs lits, et puis là, tu organises une retraite de 2 ou 3 jours où tu fournis tout ça. Et là, bien sûr, tu fais payer, et puis, tu fais ça une fois par mois, ça te fait une rentrée d'argent, blablabla. Voilà, encore une fois, on pourrait creuser et puis développer les stratégies, quel type de clientèle et où tu pourrais faire ça, quel est le meilleur spot pour faire ça. À La Réunion, c'est largement possible de le faire d'ailleurs. Je sais que tu déménages à La Réunion. Et voilà, et tout serait, je pense, respecté. C'est-à-dire que tu serais contente de te lever le matin, tu aurais un sens à ta vie, tu ferais exactement ce que tu aimes et ce dont tu es doué aussi. Et donc, tu es très bonne en relationnel, etc. Voilà, c'est aussi les autres qualités que tu as, je ne les ai pas dites, mais parce que je te connais déjà. Donc, voilà, et ça reste possible, largement possible. Largement possible. Et ça peut être préparé en amont. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je me permets, Audrey, hein, dans quelques mois, Audrey, elle a décidé de quitter la France pour aller s'installer sur La Réunion parce qu'elle a besoin d'un changement. Elle aspire à de nouveaux désirs, elle a besoin de plus de nature. Et voilà, c'est le petit challenge. Et là, elle se rend compte que ça a besoin, il y a un petit besoin d'adapter son état d'esprit pour cette transition-là, en fait. Hein. Une forme de préparation pour cette nouvelle vie. Oui, pour pas arriver là-bas, c'est un nouveau départ. Mais pour pas arriver là-bas, comment dire, en stress et puis en se demandant comment ça va se passer. Démunis, voilà, c'est de préparer tout ça en amont. D'accord? Donc il y a tout un truc à faire. Chapeau, Audrey, chapeau. Je pense que tu as un truc qui était venu dans l'esprit. Ok. Qui d'autre qui veut partager? On a Audrey, on a Naïma, on a Rémi. Qu'est-ce qui veut se lancer? Je me lance. Allez, Naïma. Allez. On t'écoute. Alors, donc moi j'ai mis en ce que j'aime, donc voyager. Voyager, c'est surtout pour me vider la tête et puis bon, mettre tout ce qu'il y a de côté dans ma vie actuelle. Okay. Cuisiner, j'aime cuisiner, la pâtisserie, surtout quand j'ai le temps. Voyage. Les balades. Les balades, ouais. Les balades, décorer, organiser, j'aime inviter, donc quand je fais quelque chose, je le fais bien, donc j'aime voilà, tous les petits détails, organiser des soirées, voilà, des choses comme ça, j'aime ça. Voilà, des événements. Voilà, donc c'est quand même voilà, un petit peu. C'est surtout le temps qui manque. Là, en ce moment, je suis en arrêt, donc bon. Oh, ok, mais en tout cas, des tas de questions. Ce que tu as partagé, je pense que voilà, cet atelier va t'éclairer. Alors, donc voilà, ça c'est ce que tu adores faire, c'est ta passion. Que j'aime, ouais, j'adore. D'accord. Voilà, c'est ce que, bon, voilà. Ok. Alors, dans quoi tu es doué? Alors, il y a peut-être justement, tout ce que tu as bien cité, ça va peut-être revenir dans
Oui, alors le cuisiner. Alors moi, ce que j'aime avant tout, c'est ce que j'avais fait il y a mes études, c'était la vente. Mhm. J'ai pas eu la chance de trouver dans cette branche-là, donc je suis partie dans l'hospitalier. Ouais. Mais moi, voilà, je vendrais n'importe quoi, j'adore ça. Ok. Donc ça, bon, négocier, les choses comme ça c'est enfin voilà. C'est toujours resté dans un petit coin de ma tête et je l'enlève toujours pas parce que bon, bah, dès qu'il peut y avoir des choses à faire, et puis même au travail, on me connaît, donc quand ils ont besoin de quelque chose, on me demande toujours. Parce que je trouve toujours des bons filons, enfin voilà, ça c'est mon. D'accord. Après, organiser, ouais, voilà, moi voilà. Ouais, ouais, ouais. Je regrette pas ce que je fais, hein, mais c'est surtout que ça n'a pas été ma première vocation. Moi, ça a toujours été la vente, enfin voilà, dans tous les Donc, sens, enfin, dans n'importe quoi. donc tu es super doué pour trouver des petits filons, Oui, voilà, voilà, des opportunités. bons plans. Tu arrives à dénicher les bons plans. Ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ouais. C'est intéressant. Les gens, c'est vrai que me demandent toujours si j'ai pas des filons sur telle et telle chose au boulot. Tout le monde me dit t'as raté ta vocation, mais ça, je le sais moi-même. Bon, après, on rentre dans un système où on a besoin de travailler pour payer la maison, les factures, voilà, c'est ça. Tout ça, on va mettre de côté les parties où, Ouais. où c'est peut-être quelque chose qu'on a loupé dans sa vocation. Non, il n'est jamais trop tard. Jamais trop Non, mais tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens à 60 ans, 65 ans, ils oui, développent une pourquoi pas, hein. activité. Et puis, bon, c'est une autre discussion, c'est un autre débat. Voilà, tout à fait. Après, qu'est-ce que Intéressant. j'ai mis encore? Ouais, Prendre soin des autres, hein, ça, je l'ai mis aussi, hein. un des autres, ouais. Aider son prochain. Ça, moi, c'est ce que je fais à longueur de temps. Ok. Je n'ai pas toujours de retour, mais je m'en fous. Ça m'apporte Mhm. du bien-être, de faire plaisir, faire des cadeaux. Enfin, je suis hyper généreuse. Et c'est doué On pour ça. m'appelle toujours Mère Teresa, donc c'est un peu, voilà. Ok. Je suis courageuse, je suis Ouais. aidante, créative aussi. Bon, après, voilà. Ok, ok. Moi, voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà, tout ça, c'est donc tout ce que tu es doué, talentueuse et c'est inné. Mm. C'est simple pour toi. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que le monde a besoin? Alors, moi, j'ai surtout parlé des animaux, hein, lutter contre la maltraitance animale, enfin voilà, tout ce qu'on voit en ce moment. Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'on est dans la famille, on est très proche des animaux. Enfin voilà, moi, je peux pas. Ça me touche beaucoup enfin, quand je vois des animaux malheureux, enfin, c'est compliqué. On peut pas prendre tout le monde à la maison. Bon, on se donne à manger. Je vois mon père, c'est pareil. Ma sœur, elle ramasserait tous les animaux dans les rues. Enfin, quand on voit quelque chose, on cible. Et ça, moi, ça me porte. Enfin, voilà, c'est une chose importante. Bon, après, ce qui m'importe aussi, c'est la pauvreté, hein. Enfin, il y a quand même des gens malheureux et l'inégalité des classes sociales. Bon, après, et puis, bien sûr, au niveau de la planète, hein, la pollution, la nature. Ok, ça marche. Alors, du coup, sur la dernière partie de l'exercice, qu'est-ce que tu as mis? Si tu as regroupé quelque chose dont tu es passionné, quelque chose dont tu es super doué et quelque chose qui te touche, quel genre d'activité tu développerais en fait? Moi, après, ce que j'aime beaucoup, enfin, c'est ce qui est événementiel, même organiser des voyages, enfin, des choses comme ça. Des mariages, ça, tout le monde me l'a toujours dit, ou des concerts. Enfin, dans le temps, je pouvais me permettre je faisais beaucoup de choses, mais bon, voilà, ça reste dans ou proposer des bons plans, voilà, Alors, des du coup, choses tu comme ça. as de l'événementiel. Si tu avais de l'événementiel à faire pour quelque chose qui te touche, ce serait dans quel secteur? Pour quelque chose qui te touche. Bon. Mettons, Moi, j'aime les mariages, hein. Je ne suis pas mariée, mais bon, voilà, je trouve que c'est pas mal. Même organiser, ouais, voilà, en ce moment, c'est les baby showers, enfin, les mariages, les baptêmes, enfin, voilà, organiser. ok. J'aime ça, la décoration. Enfin, voilà, j'essaye d'être créative et ici, quand je fais quelque chose, les gens me disent toujours, tu fais ça bien, mais tu D'accord. devrais, mais bon, voilà. Alors, ok, très bien. Qu'est-ce que ça te procurerait? Donc là, je creuse un petit peu, hein. Hein. Qu'est-ce que ça te procurerait? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'organiser donc des mariages? Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Rendre heureux les gens, enfin voilà, moi c'est un peu ce que je me dis, hein. Je me dis c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis je suis
bon, il y a des choses où ça manque dans ma vie, mais je me dis, faire plaisir aux autres, c'est quelque chose d'important pour moi. Je me dis, je suis sur Terre, c'est pour faire du bien aux autres. Je ne pense pas beaucoup à moi, je ne prends pas beaucoup soin de moi. Ça, c'est ce que je me reproche. Je m'oublie dans tout ça. Je pense à tout le monde sauf à moi. Et ça, c'est quelque chose que, quand je suis en vacances, je pense à moi. D'accord. C'est mon échappatoire. C'est Donc, vrai que là, moi, je suis à la retraite logiquement l'année prochaine. J'ai j'ai le projet de vendre la maison, mais j'aimerais partir. Avec Didier, on aimerait partir, quitter la France. C'est un projet, mais bon, je ne peux pas laisser tomber ma famille avec mes parents qui sont pas bien. Ça me bloque. La famille, c'est très important pour moi. Malgré que j'ai pas beaucoup de retours, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que ce que je dis toujours, je pense jamais à moi. Je me fais pas plaisir. Alors, merci pour le partage, Emma, parce que bon, là, tu partages à cœur ouvert et je pense qu'on est toujours Tout à fait. content d'entendre des gens qui s'ouvrent comme ça. Donc, merci, je sais que c'est pas évident. Non, Alors, non. du coup, tu vois, donc tu es quelqu'un qui a plusieurs super pouvoirs aussi, plusieurs talents. Tu t'en as conscience, tu sais de quoi tu es capable. Maintenant, je pense que là où le bas blesse, en fait, un peu ce qui t'empêche, inconsciemment ou consciemment, hein, d'accord, Oui. qui t'empêche d'aller plus vers la joie, le bonheur, la gaieté, etc. Tu as des responsabilités, j'entends bien, mais tu l'as dit toi-même, c'est le fait que tu ne t'occupes pas assez de toi, d'accord, parce que tu donnes beaucoup autour de toi. Et donc, du coup, à mon avis, alors là, je mets ma casquette de coach thérapeute, bien-être, etc. Là, l'approche que je t'inviterais à étudier ou la direction à prendre, ce serait d'aller sur sur le bien-être, mais on parle de l'amour de soi. D'accord? Oui. Donc, c'est vraiment d'emprunter ce chemin-là dans le développement personnel où l'idée, ce serait de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, pour faire des choses que tu aimes. Donc, il y a certainement de la gestion du temps là-dedans. Il y a certainement aussi des croyances, il y a des croyances limitantes certainement qui sont là, qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Pour que tu puisses fleurir comme une fleur et t'épanouir, tu vois. Il manque des ingrédients, en fait, si tu veux, pour que tu puisses vraiment croître. Donc, mais l'amour de soi, je pense que c'est un gros, et ça, tu peux le souligner quelque part ou le marquer en grand, mais il y a certainement de l'amour de soi à travailler. C'est une grosse thématique en développement personnel. Je vois ça quasiment tout le temps. Et si on ne prend pas soin de soi, si on n'apprend pas à s'aimer, si on ne se donne pas suffisamment d'estime de soi, eh ben, ça va nous bloquer, ça nous paralyse quelque part et ça nous empêche de fleurir, hein, tout simplement. Et donc, c'est tout un truc, ça passe par la méditation, ça passe par peut-être des massages, ça passe par la meilleure gestion du temps, ça marche par une petite thérapie aussi, pourquoi pas. Voilà, moi, c'est ce que je vois pour ton Alima. Et après, une fois que tu commences à prendre plus soin de toi, là, tu commences à changer certaines perspectives. Hein, il y a plus d'estime de soi, plus de confiance. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va t'attirer, un projet ou peut-être une association peut-être qui aura besoin de tes talents. Oui, j'aimerais, tout à fait. Et c'est là où, en fait, où il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu comprends? Des opportunités qui vont s'ouvrir, peu importe où tu iras, en fait. Ça, c'est le résultat possible si tu travailles sur toi. Si tu travailles sur toi. Retiens bien ça, Maïma. Toi, ta clé, c'est le travail sur toi. Si tu veux te sortir un peu de ce bourbier mental et émotionnel. Oui, la routine, tout à fait professionnelle, c'est sûr. Là, j'ai un peu de mal à. Ouais, tu t'es empêtré dedans et on l'a le tous travail. fait. C'est dur. Ouais, on l'a tous fait. Alors maintenant, voilà, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite plein de choses. Et voilà, je te fais voir juste le résultat possible. D'accord? D'accord. Mais ouais, voilà, si tu ouvres après, il y a tout qui vient après. Oui, il y a beaucoup de choses, tout à fait. Après, ouais. Donc, t'es pas loin, t'es pas loin. T'es pas loin. D'accord, merci. D'accord? Merci, Naïma. Merci, d'accord. Merci, c'est. Allez, je prends une dernière personne, donc Audrey ou Rémi. Il nous reste 8 minutes. Merci beaucoup. Je veux bien. Allez, Audrey. Alors, vas-y, tu peux parler un petit peu plus fort?
Ouais. C'est bon là comme ça? Ouais, nickel. Ça s'entend. Vous m'entendez? Ouais. Ça rejoint pas mal à peu près de ce que tout le monde dit. J'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes choses. Ce qui me procure de la joie, de la bonne humeur, les voyages, la photo, rencontrer des personnes, découvrir des nouvelles cultures, des façons de penser différentes. Voilà, sortir un petit peu du quotidien, Ok. chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. En fait. La danse et la musique aussi. Voyage. Ouais, prendre soin des gens aussi. Cuisiner, marcher, méditer. Voilà, après, c'est des choses qui m'ont beaucoup animée. En ce moment, je traverse une période compliquée. Donc voilà. Alors, ça, c'est tout ce que tu aimes. Ouais. Tout ce que tu es passionné. C'est tout ce qui t'anime. Le voyage, la danse, cuisiner, prendre soin des autres. Bon, on va mettre de côté la situation dans que tu es, d'accord? Ouais. Ok. Tout ce qui est couleur, coloré, enfin tout ça, le soleil, voilà. Tout ça, ça m'anime. Les Antilles, les tropiques. En quoi Comment? Non, je disais les Antilles, les tropiques. On dirait que c'est quelque chose qui te parle. Ouais. Ouais, bah oui. Alors, en quoi je suis douée, payée, douée, souvent on m'a dit par rapport à la cuisine. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais facilement avec des idées qui me viennent, qui me viennent je ne sais pas d'où, mais en tout cas ça vient. Prendre soin des autres, écouter aussi. J'ai beaucoup aussi écouté les gens. J'ai beaucoup trouvé de solutions quand ça allait pas pour eux ou des choses comme ça. Toujours des idées, des bonnes idées aussi. Ouais. Ok. Voilà. Après les qualités, l'empathie. Ouais. L'empathie, la force tranquille. Voilà. Ok. Quand j'étais petite, on me disait souvent que j'étais aussi gracieuse, donc ça rejoint la danse aussi. D'accord. Voilà. Alors, c'est ça ce que tu disais. Et donc, du coup, de quoi le monde a besoin, tu penses? Qu'est-ce qui te touche? Alors, de quoi le monde a besoin? Je rejoins un petit peu, je ne sais plus la personne qui parlait de ça, mais d'humanité, ouais, un peu plus d'humanité, moins d'individualisme, de l'amour. Voilà, en ce moment, je ressens vraiment ce besoin d'amour, de recréer du lien, mais voilà, que ce soit du lien spirituel, émotionnel, mais aussi le toucher, quoi. J'ai l'impression qu'on se touche plus, qu'on veut plus se toucher, que chacun est dans sa bulle. Donc voilà. Puis après, je suis très très concernée aussi par l'écologie, la terre-mère, Gaïa, tout ça. Donc voilà. Ok. Voilà. Alors, donc ça marche. Merci. Et donc le dernier exercice, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as réussi à combiner quelque chose entre ce qui te touche, ce que tu es doué et ce que tu aimes? Si tu avais une activité que tu pourrais peut-être mettre en place. Je ne sais pas, peut-être par rapport à la danse, peut-être développer plus la danse, une danse thérapeutique pour prendre, pour redonner confiance aussi. Bien, alors du coup je vais rebondir là-dessus. Je chantais que tu allais parler de ça. Alors il reste 3 minutes 30, je vais essayer d'accélérer. Et écoute, moi ce que je verrais par rapport à ce que tu m'as partagé, recréer du lien, de la connexion par le toucher, par le spirituel, par l'art,
on dirait que la danse, effectivement, pourrait être un bon vecteur commun. Donc l'idée, ce serait de, pareil, un peu comme les personnes précédentes qui ont partagé, c'est pourquoi pas créer un atelier un jour où tu invites des amis, hein, ça commence par là, des amis qui te suivent, et où tu leur partages voilà, la danse thérapeutique. Voilà. Alors ici, sache qu'à Bali, là où je suis, il y a énormément de choses comme ça. Il y a du contact dance, il y a du ecstatic dance, il y a de la danse pour relâcher les traumas. Il y a, voilà, ici à Bali, ça foisonne de ça. Donc ils sont très créatifs, j'en ai fait quelques-uns et crois-moi que ça plaît énormément aux gens. Et c'est ce qui est, je pense que c'est ce que le monde a besoin, voilà, de s'exprimer, que le corps parle par la gestuelle, quoi, le let go, laisser aller. Ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus en demande, c'est clair et net. Donc tu vois, là, tu as quelque chose, tu aurais quelque chose à enquêter, hein, à étudier. Ça, c'est sûr, ça va cartonner, sûr et certain. C'est comme le breathwork, la respiration holotropique. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver en France. Et vous allez voir, dans quelques années, ça va être un peu comme le phénomène CrossFit, où on va parler que de sa respiration holotropique. Et la danse va arriver aussi. Donc, voilà, je serai toi, je creuserai là-dessus les possibilités. Voilà, quel type de danse, quel type d'atelier, où je le ferai ça, quelle salle, combien je ferai payer les gens, est-ce que je ferai un abonnement, etc. Où est-ce que je le fais, si je déménage. Enfin bref, voilà, il y a tout un. Après, il y a plein de choses, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot pour éclairer, éplucher tout ça, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et une dernière chose pour toi, merci pour partager. Hein. L'amour. Et un peu comme Naïma, ce que je te dirais aussi, c'est de travailler l'amour sur toi. Il y a quelque chose, on voit dans ton regard. Voilà, l'idée, c'est que tu le travailles, mais pour toi. Donc, il y a un travail de développement personnel sur l'amour de soi, l'estime de soi, etc. Ouais, d'accord. Si tu veux que ta vie reprenne un sens, les premières étapes, je pense, ce serait de voilà, travailler sur toi, sur l'amour de toi. Ouais, vraiment. Il y a des méditations, il y a des exercices, il y a pas mal de choses là-dessus. La danse, peut-être te remettre à la danse, tout simplement. Ouais. Ok. Ouais, moi je ressens le besoin de me former en fait, mais après j'ai envie de. Ouais, en fait, j'ai pas envie de rester en France pour me former, j'ai envie de partir voir effectivement ce qui se passe ailleurs, quoi. Ok. Alors voilà, ça c'est. Mm. On pourra en reparler. En tout cas, voilà, ça va couper. Donc, je mettrai le replay dans le lien Telegram, dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas le groupe, envoyez-moi un petit message sur Messenger, je vous enverrai donc les détails pour accéder au groupe Telegram et accéder au replay. Je voudrais en discuter encore plus, mais voilà, on pourra en discuter en privé. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.